Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je viens d'arriver au pied de l'escalade, je suis en nage. J'ai l'impression que c'est terminé plus, c'était une montée comme ça, avec un dénivelé de dingue, et 15 kilos sur mon dos. Je suis trempée et fatiguée. Mais ça m'empêche pas d'avoir envie de partager. Oh, toujours et encore sur le détachement de la matière. Petite conscience de l'instant, après des tribulations que j'ai traversées ces derniers jours, concernant différents aspects de la matière. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience, alors de choses que je savais déjà, mais là encore plus. Donc j'avais envie de partager cette conscience de l'instant qui m'appartient. Et que je partage, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, ben voilà, c'est pas grave. Pourquoi le détachement de la matière, donc le détachement tout court, d'une façon générale, c'est se détacher des vicissitudes de ce monde. La matière, c'est-à-dire plutôt de la dualité de ce monde. Et par là, la matière, parce que ce monde est régi en majorité par notre rapport à la matière. La rationalité, les aspects terre-à-terre, les possessions, quand on a un couple, quand on a de la matérialité. Le couple, l'amour en couple, la matérialité, ça amène à l'attachement très souvent. Quand on est en couple, ben, quand ça s'arrête, quand il y a quelque chose qui s'arrête dans une relation d'amour, ben, on est attaché et du coup, on est mal, ça nous perturbe, ça nous ballotte, on vit de la souffrance. L'ego veut s'accrocher parce ça crée des habitudes, ça crée des relations, voilà, il y a des vases communicants, donc on échange des bobos, ça met dans... ça provoque une sorte d'attachement. Et la matière physique, c'est pareil. Enfin, la matière physique, la matière tout court, parce que la matière, c'est physique. Mais la matérialité, notamment, parce que là, ces derniers jours, je bataille un peu avec la matière, c'est-à-dire mes 2 camions que j'essaye de vendre, ou donner, ou me débarrasser, je m'en fous, je veux m'en détacher. Et puis, force est de constater que ça a généré des tribulations, parce que, confronté à différents aspects administratifs, au-delà des aspects administratifs, des certaines réglementations patriarcales qui bloquent en plein d'aspects. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Plus, il y a derrière ces aspects matériels, il y avait des attaques, c'est-à-dire c'est un camion sur lequel j'ai vécu des attaques, donc il y avait une espèce de vibration pas très cool, qui a du coup fait en sorte a généré une situation qui n'a pas été fluide. Au demeurant, c'est toujours fluide dans ma vie, 99% du temps, c'est toujours fluide, gazouille. Joyeux, et puis là, hop, la matière, et puis en l'occurrence, le camion qui avait reçu des choses il y a 1 an ou 2 en arrière. Et là, je m'en détache, et puis, une fois encore, j'ai senti un truc pas cool arriver, j'ai pas écouté, et voilà, ça a été un peu compliqué. Et donc, ça a généré des tribulations. Oh là là, prise de tête, attachement, il y a eu des basses fréquences qui ont surgi en moi. Et donc, quand on est dans des tribulations, eh bien, en tout cas moi, ça me coupe de la conscience, c'est-à-dire ça coupe du soi supérieur qui est divin et parfait. Bon, j'ai pu prendre du recul, mais le recul, j'ai pu le prendre quand je me suis détachée de cette matière, de là où j'avais... En fait, j'ai vendu ce camion, le premier, et j'ai pas senti la personne à qui je vendais, parce qu'il y avait des liens énergétiques avec un lieu particulier, justement, d'où provenait l'attaque. Et ça, tout de suite, ça a généré des soucis, voilà, des choses pas cool. Et donc, du coup, j'ai tout annulé. J'ai voulu tout annuler parce qu'il y a une part en moi qui m'avait dit non. Et puis, j'ai pas écouté. Et puis, du coup, je suis revenue en arrière et j'ai tout annulé. Et là, je suis libérée, on va dire, à partir du moment où je me suis libérée de cette matière-là, de ces aspects, voilà, de la matière, un détachement, en me libérant et en faisant marche arrière, en annulant tout, pour mettre tout à la casse, c'est-à-dire pas de vente, pas d'argent, rien, parce que de toute façon, je l'ai quasiment donné, voilà, 100 € juste pour la forme, c'était un don libre. Voilà, j'ai donné en don libre mon camion. Et le simple fait d'avoir annulé la vente, chacun a récupéré ses affaires, j'ai restitué l'argent, moi j'ai récupéré les clés, boum, tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire la conscience à nouveau surgit. Et je sens très clairement, c'est juste par ce détachement, avec certaines choses de la matière, parce que dans ce monde duel en ce moment, il y a plein de basses fréquences qui circulent dans tous les sens et qui
et qui nous mène vers le bas via la matière. Parce que les basses fréquences, la matière est en basse fréquence parce que justement elle contient des mécanismes reliés à l'ego, des attaques, il y a des manipulations de l'ancienne matrice ou de certains êtres qui tirent vers le bas la planète, qui ne veulent pas que ça évolue, et donc du coup ça tient par la matière, voilà, la matérialité, par les anciens schémas, voilà, par l'argent, souvent ça attaque par l'argent, par la matérialité, voilà, ça peut être des choses qui surgissent comme ça, et ça rentre dans des intermédiaires des interlocuteurs avec qui vous êtes, et puis ça va créer des tribulations, où le camion va tomber en panne, et puis vous allez avoir que des problèmes avec ce camion, parce que ça attire que des personnes qui vont être manipulées par ces basses fréquences, donc qui sont dirigées, on va dire, en certaines situations. Et donc le détachement, l'abandon, eh ben, ça mène à retrouver la conscience, parce que la conscience, elle est totalement détachée de la matière. Parce qu'elle n'est pas la matière, la conscience, du tout. Elle est à l'origine, elle crée de la matière, mais elle peut se détacher en totalité. Et puis, du coup, dès que je me suis détachée, en faisant ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, boum, la conscience revient, la légèreté revient, j'ai l'esprit tranquille tout de suite, voilà, parce que j'ai récupéré mon truc, je vais le mettre à la poubelle, voilà, je m'en fous, l'argent, voilà, c'est pas grave, j'ai restitué. Au début, j'ai râlé un peu parce que, voilà, il s'est passé des choses, qui sont ce qu'elles sont. Et puis après, je suis non, allez, on lâche, c'est pas grave. Ma guidance m'a dit ça, allez, suis. Il y avait encore des choses qui venaient vraiment me disant, mais non, mais t'as d'autres possibilités, tu peux faire ça, ça et ça. Des trucs tordus, mais j'ai pas voulu. Allez, on suit la loi du patriarcat. Je jette à la poubelle, je me détache de cette fréquence-là, reliée à la matière, qui peut nous maintenir dans les basses fréquences, des tribulations, qui peut générer des soucis, des problèmes divers et variés reliés à la matérialité et aux attachements divers et variés, à des mécanismes de survie, parce que voilà, la personne n'avait pas beaucoup d'argent, elle était en mode à 50 € près. Moi, j'en ai pas beaucoup non plus, mais je m'en fous, j'ai tout lâché. Au début, je râlais un peu, puis après, je me suis dit non, j'ai vu l'aspect énergétique, j'ai vu toutes les emprises qu'il y avait derrière, je me suis dit oulala, pas bon chemin. J'ai tout abandonné, le camion va partir à la poubelle, je m'en fous. Je me suis détachée plein de fois de matérialité comme ça dans ma vie, jusqu'à mes appartements, à tout donner, et puis partir du jour au lendemain pour... Et donc, c'est la même chose pour les relations de couple. Voilà, quand on descend dans certains aspects, ça remet dans des tribulations d'attachement, d'émotions, de manque, de plein de choses. Et du coup, hop, ça referme la conscience. C'est la raison pour laquelle de maintenir un équilibre dans le détachement. Alors la matière, ça veut pas dire que je suis ni contre la relation de couple. Mais force est de constater que souvent, quand il y a des basses fréquences, c'est des portes ouvertes à des manipulations, c'est-à-dire des instances extérieures qui manipulent les êtres qui sont en voie de libération, qui sont libres comme l'air. Et ça me fait penser à mon ami Elim, qui s'est détaché en totalité de la matière, lui. Il était un peu comme moi, il avait tout, voilà, c'était un graphiste, il est ingénieur, etc. Bref, il a tout expérimenté, hein, il a été marié, il a vécu, il a fait le tour du monde, bref, plein de choses. Jusqu'à vivre, à quitter ses enfants, sa femme, la région où il était. Il a tout quitté pour finalement vivre dans la forêt avec un hamac. Son seul bien, c'est un hamac et puis un sac à dos. Et puis voilà, il n'a rien d'autre. Et il a une conscience de dingue, il est totalement libre dans son esprit, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il est totalement furtif et libre. Et je comprends, plus ça va, plus je me sens, et voilà, et puis ça va de pair avec les aspects nomades aussi, voilà, dès qu'il y a un ancrage quelque part, là je le sens en ce moment dans l'endroit où je suis, d'habitude je bouge, parce que je suis en camion, à droite, à gauche, sur les côtés, parce que l'aspect nomade, c'est aussi l'aspect du détachement d'un lieu physique. Dès qu'on reste trop longtemps, en tout cas pour moi, à un moment donné, j'ai eu une conscience sur l'aspect nomadisme, pourquoi ça me correspondait à moi, donc semi-nomade, parce que j'ai un pied à terre. Mais le fait de bouger beaucoup, ça permet d'éviter les focus sur soi, les enfermements divers et variés qu'on trouve quand on est sédentaire. Les gens qui vous connaissent, donc plus on vous connaît, plus on porte des jugements sur vous, plus il y a des projections, plus il y a des attaches, plus donc il y a des basses fréquences parce qu'on cherche qui, quand, comment, où est-ce que vous habitez, puis on porte des appréciations sur vous, donc des jugements. Et en cela, ça enferme, ça influence, que vous en ayez conscience ou pas, moi j'en ai conscience. Des gens qui vous aiment, d'autres qui vous aiment pas, bref, il y a toujours... Quand on est tout le temps au même endroit, ça fait ça. Alors quand je bouge à droite et à gauche et je connais les gens d'une façon superficielle, il n'y a aucune accroche, aucune attache, il n'y a rien qui vient m'accrocher sur moi. Et en cela, ça permet à ma conscience d'être totalement aiguisée et totalement libre et pas tirée dans les basses fréquences.
par les accroches que l'on trouve dans des régions quand on est sédentaire et qu'on reste toujours au même endroit et qu'on crée des liens, des habitudes, et en cela des accroches parce que les personnes, la plupart du temps, sont dans la dualité. Elles ont toutes des blessures, sont toutes dans la dualité. Soit elles vous aiment, soit elles ne vous aiment pas. Donc si elles vous aiment, super, mais même quand elles vous aiment, j'ai un monsieur qui me courtise tous les jours dans le bar, voilà, je dis non, et puis quand on dit non à quelqu'un, ça génère une réaction. Donc la réaction, c'est on vous aime ou on vous aime pas. Et donc ça fait une projection qui enferme, et donc je dois transformer à chaque fois. Et donc tous ces attachements, toutes ces accroches avec voilà, cette sorte de dualité dans la matière, c'est-à-dire c'est tous nos aspects de basse fréquence. Tous les aspects de basse fréquence d'un individu fait en sorte que les choses sont lourdes. Et c'est ce que j'appelle la matérialité, la densité, parce que quand c'est lourd, c'est dense et ça enferme. Que ce soit la matière, donc la matière, une maison, une voiture, etc. Parce que je peux très bien avoir de la matière, mais tant que je ne suis pas attachée, ça va. Si demain j'ai plus d'appartement, plus de maison, voilà, je vais en faire mon deuil, je peux lâcher très facilement, ou je vais mettre un certain temps parce que on n'est pas content, on n'a pas de voiture, machin. Mais moi, ça fait un bout de temps, il m'arrive souvent des choses. C'est pas la première fois que j'ai plus de voiture dans ma vie. J'apprends à relativiser, à prendre du recul. Là, cet hiver, je me suis fait cambrioler, voilà, j'ai plus. Il y a plein de choses que j'avais, et puis j'ai lâché, parce que force est de constater que c'est mieux de lâcher que de rester à pleurer sur son sort pendant des éons et des éons, parce que la matière, ça reste de la matière, ça circule, ça revient. Et pour les relations de couple, c'est un peu plus compliqué, voilà, parce que il y a de l'amour, mais l'amour, c'est des émotions, il y a des attachements, et ça crée il y a des besoins, il y a des envies, enfin, il y a surtout des envies. Et donc, c'est pareil, quand il n'y a pas cet équilibre pour moi dans le détachement, eh bien, ça enferme la conscience. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans la conscience du quotidien, là, je suis dans la nature, hop, j'ai plein de prises de conscience, ma conscience est libre, elle explore plein d'espaces que ensuite je partage et qui me met dans la joie, la bonne humeur, la fluidité, la beauté de chaque instant. C'est cette forme de liberté, ce détachement de la matière qui me permet d'être comme cela. Cette liberté par le détachement de tout ce qui encombre la tête. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas évident pour tout à chacun, un être lambda, d'aller dans la conscience et la joie, la bonne humeur, parce que souvent on est enfermé dans la matérialité, dans la densité. La densité, c'est quoi? C'est les problèmes du quotidien, c'est la maison, c'est les factures, c'est les enfants, c'est le travail, c'est la densité de ce monde. On va dans un travail, on n'a pas envie, mais on peut pas, parce que on peut pas se dire tiens, aujourd'hui j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de voir tel patient, tel client, j'ai pas envie de faire tel travail. Et donc cette densité, c'est ça, elle nous préoccupe, elle nous plonge profondément dans une matière qui nous enferme, parce qu'on n'est pas libre de choisir, parce que des instances extérieures choisissent pour nous. C'est comme voilà, ce camion, je ne pouvais pas le vendre pour X raisons. J'avais eu un choix ou un autre choix, je me suis trompée. Donc du coup, j'ai tout abandonné, il va aller à la casse, et puis point barre, c'est tout. Puis la matière va pas m'enfermer, tout ça pour un peu d'argent, 3 clopinettes. Mais la plupart du temps, quand on est dans une matérialité patriarcale, maison, boulot, dodo, famille, facture, eh bien, alors c'est les aspects de la sécurité, mais c'est une sécurité inscrite et décrite et créée par le patriarcat, qui nous plonge dans la matière, une matière qui nous enferme. Et en cela, la conscience, c'est difficile de se dire, c'est difficile de faire en sorte que c'est difficile pour la conscience de s'expanser, parce qu'on doit se sentir en sécurité, bien et libre et posé, et dans le bien-être, pour que la conscience puisse déployer le cœur, la joie, la bonne humeur. On doit être bien. Si on est tout le temps dans l'obscurité, l'ombre, les problèmes avec la famille, avec les collègues de travail, si on a tout le temps des conflits en permanence avec tout, on a des soucis matériels en permanence, et en fait la structure patriarcale, elle est là pour ça, elle est là pour nous plonger dans la survie en permanence, en nous créant des problèmes, parce qu'on pense que c'est ça la solution, c'est d'avoir une maison, une télé, une voiture, du confort, mais c'est un confort qui nous enferme en totalité. Donc j'ai trouvé moi un autre moyen de vivre, est-ce qu'il y a plein d'autres moyens de vivre, différemment bien évidemment, plus simplement, mais ça procure une telle liberté qui a permis à ma conscience d'émerger. Donc la liberté, le fait de dire, ah youpi, génial, je peux faire ce que je veux, quand je veux, j'ai pas d'enfermement de la part de quelqu'un, hormis ces derniers jours, voilà, avec ces camions, plus des petites tribulations, on va dire, reliées à l'amour, à l'attachement à quelqu'un. C'est traversé facilement, mais force est de constater que ça tire vers le bas, et hop, ça referme toute la conscience qui, elle, est universelle et s'exprime dans la joie, la bonne humeur, la gratitude à chaque instant. Donc voilà, donc ça nécessite de passer ça, de transcender ça aussi, ou pas, selon le chemin.
Parce qu'effectivement, tout dans ce cycle, tout dans ces structures patriarcales nous plonge dans les soucis, la matérialité, les enfermements, les lois qui enferment, alors qu'on a la possibilité de sortir de ça en faisant des choix différents, qui passent par le détachement et l'abandon de certaines choses, notamment peut-être l'argent, ou peut-être... C'est comme demain on est enfermé par une maison, par des factures, un terrain, trop de choses, et puis on se dit oh je veux garder parce que je veux vendre ça, je veux récupérer de l'argent, puis en fait ça vous enferme en totalité, ça vous empêche de faire sortir votre conscience, voilà, parce que si vous êtes en chemin vers vous, parfois il est nécessaire de tout abandonner. Il y a des personnes que j'ai rencontrées récemment là, qui avaient tout abandonné, maison, chien, chat, Scooby-Doo. Et puis là, la liberté, la joie, le bonheur total. Alors bien évidemment, on abandonne des choses, on se détache, mais en conscience, voilà, en écoutant ses intuitions. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vis. J'ai certainement oublié plein de choses encore, mais je voulais en parler ici maintenant parce que quel soulagement de me débarrasser de mon camion plutôt que d'avoir cru que je pouvais le vendre. Enfin, le vendre, j'ai quasiment donné. Et puis que finalement, j'ai pas fait le bon choix. Et puis de se débarrasser de certaines choses dans la matérialité, ça libère de plein d'enfermements. Ça faisait une journée, passer une journée avec la tête comme ça, là. C'est pour ça qu'hier, j'étais comme une dingue en roller. Youpi! Ouais, défoulement avec les rollers, c'était la joie, la bonne humeur. Mais et voilà, il y avait quand même ça atteint des choses dans mon être. Et puis là, hop, la lumière revient. C'est tellement bien, la lumière, la joie. La fluidité et la libération, de sentir libre, détaché de toutes les choses matérielles qui m'enferment en tout cas. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des bisous, je vais m'arrêter là, je vais grimpouiller tout là-haut et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Bisous.